Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question 4b de l'épreuve du Living Certificate 2019. Et la question est, celui qui ne vote pas n'a pas le droit de se plaindre des résultats. Qu'en pensez-vous? Celui, the one, the person, celui qui ne vote pas, who doesn't vote, n'a pas le droit de, doesn't have the right to, n'a pas le droit de, le droit, the right, se plaindre des résultats, se plaindre des résultats, se plaindre de, to complain about. Et comme d'habitude, j'ai préparé une introduction, j'ai planifié ma réponse. Alors, dans mon introduction, je vais dire I agree. I recently celebrated my 18th birthday. Therefore, I haven't voted yet, but I'm going to vote in the next election. Et mon développement, je vais dire que voting is at the heart of every democracy. It's very important to vote. My friends complain about our politicians, but some of my friends hardly know the names of the political parties. And I'm going to say this is a bad thing. Et deuxièmement, je vais dire que to vote is to act. It's really an action you're taking when you vote. And we want to improve the lives of people. And it's essential that young people make their voices heard and put their names forward if they don't like the current politicians. And maybe people could get involved with their local council. So I'm going to say young people should get involved in politics. In the conclusion, I'm going to recycle what was said in the question. No right to complain if you don't vote, and we must appreciate the value of a democracy. So, le vocabulaire que je vais utiliser à droite, d'accord avec, je suis d'accord avec, and j'ai fêté mon anniversaire. I've recently celebrated my birthday, but I have not yet voted. Pas encore. Pas encore. I've not yet voted. Pas encore voté. But I'm going to in the next general election, la prochaine élection générale. And at the heart of every democracy, le droit de vote, the right to vote, le droit de vote, le droit de vote est au cœur de, au cœur de. And I'm going to recycle the expression, they don't have the right to complain, se plaindre de, from the question. Now, my friends complain about our politicians. I could say nos hommes politiques, nos hommes politiques, nos hommes politiques, or I could refer to nos élus. Nos élus are elected representatives, un élu, une élue, an elected representative, or a politician. And I'm going to say they don't know the names of the verb connaître. Some of my friends, ils ne connaissent pas les noms, the names of the political parties, les partis politiques. And voting is acting, voter et agir. And it's important to improve the lives of people, améliorer la vie des gens. And it's very important, essentiel that young people make their voices heard. Faire entendre, to make heard, faire entendre sa voix, one's voice, sa voix. And if you don't like the current politicians, we should put our names forward. Poser sa candidature, to apply to be a politician ourselves, to put our names forward, poser sa candidature. And we could get involved in activities, s'engager dans, to get engaged in, s'engager dans les activités du conseil local, the local council. And to conclude, pour conclure, we're going to recycle the vocabulary. We don't have the right, nous n'avons pas le droit de nous plaindre, de se plaindre. No right to complain if, we don't take part. And we must fully appreciate, apprécier à sa juste valeur. Apprécier à sa juste valeur is to fully appreciate the value of la valeur de notre démocratie. Démocratie or democracy. So I'm going to write my answer now. I agree with this statement. People don't have the right to vote, don't have the right to complain if they don't vote. Je suis d'accord avec cette affirmation. Je suis d'accord avec cette affirmation. As I have, comme
comme je viens de, I have just, je viens de, je viens de, je viens de, suivi de l'infinitif. As I have just 18 years was celebrated, I've just become 18. Comme je viens de avoir 18 ans. Comme je viens d'avoir 18 ans. Comme je viens d'avoir 18 ans, je n'ai pas encore voté. Je n'ai pas encore voté, but I'm going to vote in the next general election. Mais bien sûr, but certainly, mais bien sûr, je vais voter à la prochaine élection générale. Je vais voter à la prochaine élection générale. I'm going to vote at the next general election. That's my introduction finished. My development point one, I'm going to say voting is at the heart of every democracy. Le droit de vote est au cœur. Le droit de vote est au cœur de toute démocratie. Le droit de vote, a right to vote, est au cœur de, at the heart of, toute démocratie. Toute démocratie, every democracy. Now, très souvent, j'entends mes amis se plaindre de nos élus. Très souvent, j'entends mes amis, I hear my friends, se plaindre de, complaining about, se plaindre de nos élus. Très souvent, j'entends mes amis se plaindre de nos élus. Mais quand je leur demande pour qui, for whom, ils vont voter, they hardly know the names of the politicians. Ils ne connaissent guère les noms des partis politiques. Ils ne connaissent guère. Now we've got our verb connaître here, and we've got a negative front and after that, a negative pattern, like ne pas, but it's ne guère. Ne guère is hardly. Donc, ils ne connaissent guère les noms des partis politiques. They hardly know the names of the political parties. And I can put in an exclamation mark here. So, mais quand je leur demande pour qui ils vont voter, ils ne connaissent guère les noms des partis politiques. And that's the first point of my development now. And the second point, I'm going to say voting is acting. À mon avis, voter, c'est agir. À mon avis, voter, c'est agir. Agir pour améliorer la vie des gens. Agir pour améliorer la vie des gens. It's acting to improve the life of people. À mon avis, voter, c'est agir. Agir pour améliorer la vie des gens. Ou bien la vie du peuple. Du peuple is also possible. The life of the people. Agir pour améliorer la vie du peuple, of the people as well would be nice instead of des gens, which is a bit casual. Il est donc essentiel que les jeunes de mon âge, I'm going to pretend I'm a young person, il est donc essentiel que les jeunes de mon âge fassent entendre leur voix. Make their voice heard. Now we can't say just simply ils font entendre. We can't use the verb faire in the normal present tense here. They make heard their voice. They make heard. Ils font entendre leur voix. We need to use the subjunctive form after the expression il est essentiel que. And then we're going to use the subjunctive form of the verb. Il est donc essentiel que les jeunes de mon âge fassent entendre leur voix. So after this purple expression, an imperative, then we have to use faire in the subjunctive form. Et si on n'aime pas, and if one doesn't like, et si on n'aime pas les candidats aux élections, if we don't like the candidates in the elections, in that case there's a solution. Put our name forward.
Dans ce cas-là, il y a une solution. Dans ce cas-là, in that case, il y a une solution. One must apply for the job. On doit poser sa candidature. Et si on n'aime pas les candidats aux élections, dans ce cas-là, il y a une solution. On doit poser sa candidature. Au minimum, at least, at a minimum, je les incite à. I encourage them to. Les people who don't like, who are unhappy with the current politicians, je les incite. I encourage them, je les incite. I incite them, I encourage them to s'engager dans les activités, to get involved dans les activités de leur conseil local, So that's my development done. And now in my conclusion, I'm going to say, pour conclure, je crois que personne n'a, nobody has, personne n'a le droit de se plaindre. Nobody has the right to complain if they don't vote. Now, I've used the expression already, voter, so I'm going to change the pattern this time. I'm going to say se rendre aux urnes. So it's a kind of a figurative expression here, se rendre aux urnes, to go to the ballot box. And the ballot box is called an urn in French, to go to the urns where you put in your ballot. So instead of using voter now, I'm going to use this expression, se rendre aux urnes. Pour conclure, je crois que personne n'a le droit de se plaindre si on ne se rend pas aux urnes. Pour conclure, je crois que personne n'a le droit de se plaindre si on ne se rend pas aux urnes. And I'm going to say we must appreciate our democracy. We must appreciate at its full value, à sa juste valeur, Nous devons apprécier à sa juste valeur, and I could put in notre démocratie, our democracy. Nous devons apprécier à sa juste valeur notre démocratie. But I'm going to add a more stylish piece to it. I'm going to say, so a slightly more complicated sentence to finish. Nous devons apprécier à sa juste valeur la démocratie, the democracy, sur laquelle, on which, notre société est fondée, on which our society is founded, is based. So, nous devons apprécier à sa juste valeur la démocratie sur laquelle notre société est fondée. And that is my answer done here, and it consists of 170 words. Again, double what is recommended, which is the right length. So let's go back to the top and read from the top down. Je suis d'accord avec cette affirmation. Comme je viens d'avoir 18 ans, je n'ai pas encore voté. Mais bien sûr, je vais voter à la prochaine élection générale. Le droit de vote est au cœur de toute démocratie. Très souvent, j'entends mes amis se plaindre de nos élus. Mais quand je leur demande pour qui ils vont voter, ils ne connaissent guère les noms des partis politiques. À mon avis, voter, c'est agir. Agir pour améliorer la vie du peuple. Il est donc essentiel que les jeunes de mon âge fassent entendre leur voix. Et si on n'aime pas les candidats aux élections, dans ce cas-là, il y a une solution. On doit poser sa candidature. One must apply for the job. One must put one's name forward. Au minimum, je les incite à engager dans les activités de leur conseil local. Now, to shorten our answer, we could do without this blue part here. Au minimum, je les incite à s'engager dans les activités de leur conseil local. We could cut that out and it would be perfectly fine as well.
Pour conclure, je crois que personne n'a le droit de se plaindre si on ne se rend pas aux urnes. So I've recycled the text from the question. Pour conclure, je crois que personne n'a le droit de se plaindre si on ne vote pas, si on ne se rend pas aux urnes. Nous devons apprécier notre démocratie. Nous devons apprécier à sa juste valeur la démocratie sur laquelle notre société est fondée. And that's it. And several times in the past, a question relating to voting and civic action, that has happened several times in the past. So go back to the top, look at the key vocabulary et mémorisez les expressions clés.